tous, bienvenue sur la chaîne de Budgétiser et Profiter. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Ici on se retrouve donc pour la vidéo du bilan de la dernière semaine du mois de septembre et donc on va pouvoir faire le bilan du mois de septembre. J'ai très hâte de voir tout ça. C'est vraiment une de mes vidéos préférées. Avant de commencer et de faire le tour donc de mes enveloppes hebdomadaires et mensuelles, je vais vous faire un point rapide sur le budget commun. Pour info, aujourd'hui nous sommes dimanche, donc j'ai déjà entamé le budget du mois d'octobre pour le budget commun. Nous sommes allés retirer ce matin avant d'aller au marché. Et donc pour le bilan du mois de septembre, on a 40 euros en espèces ici, principalement en billets de 5. Donc comme c'est le budget commun, je les mets pas dans un défi, mais on essaye quand même de les mettre de côté quand on les a. Et finalement ça grimpe assez vite. Donc ici on garde les 40 euros, en sachant que donc, nous partons en vacances dimanche prochain pour une semaine. On part en Suisse, on va passer quelques jours en Suisse chez le cousin de mon chéri qui habite là-bas. Et ensuite, on part 3 jours chez ma sœur qui habite à Annemasse, donc à la frontière suisse également. Donc on va garder quand même un peu d'espèces, donc je pense que ça pourra faire quand on sera à Annemasse et donc du côté français. En sachant donc que le budget commun va être un peu particulier et qu'on ne va pas tout retirer en espèces ce mois-ci, on retirera sur place bien sûr, pour éviter les frais bancaires. Donc j'ai retiré les 70 euros de la première semaine, ce qui restera en rab, on l'utilisera soit pour le plein d'essence, soit pour quand on sera donc à Annemasse du côté français. Pour un petit point rapide, au final on a dépensé 250 euros en espèces, et comme on a eu un remboursement de notre fournisseur d'énergie, parce que j'ai changé de fournisseur d'électricité, on est repassé chez Engie pour le gaz. Donc ce qu'on avait déjà payé là en août, ils nous ont remboursé. Et donc on a un solde bien positif de plus de 111 euros, en plus des 87 euros qui sont en provision pour les vacances et pour notre assurance habitation. Donc on a un solde positif sur notre compte commun. Ce qui est plutôt chouette puisque c'était le premier mois en vérité où on fonctionnait comme ça, et donc où on fonctionnait avec un compte séparé pour tout ce qui est dépenses communes, donc loyer, énergie, courses, donc qu'on retire en espèces, etc., etc. Donc tout ce qui concerne l'appartement. Donc je suis plutôt contente parce que ça montre vraiment que moi ça me soulage déjà au quotidien. C'est beaucoup moins compliqué pour moi de savoir ce qui reste dans quelle part, que ce soit de mon côté ou du côté du foyer, parce que c'était tout géré à travers mon compte et ça devenait un peu brouillon. Voilà. Donc je suis très satisfaite de voir que ça fonctionne. Je suis contente de ce changement. Et voilà. Trêve de blabla, donc on va pouvoir passer au bilan de mes enveloppes de la semaine et du mois. Alors on va prendre tout de suite dans l'ordre. Librairie, on va prendre dans l'ordre ici. Librairie, on était déjà vide depuis un petit moment. Donc voilà, ça on sait que c'est vide. Ensuite... donc le remplissage, par contre, je le ferai, moi... Pardon, je vous ai fait bouger. Moi, je le ferai... Je vais le tourner demain soir, j'espère. J'espère, comme ça, je pourrai attaquer ma semaine comme il faut. Sinon, au pire, ça me fait 2 jours sans dépense. C'est pas non plus la mer à boire. Parce que normalement, je suis payée le 25. Et on est le 25 aujourd'hui, dimanche. Donc, normalement, le virement devrait être effectif sur mon compte demain. Donc, a priori... on fait le bilan aujourd'hui, moi je tourne le remplissage demain et vous aurez la vidéo jeudi. Comme ça, ça me permet de repartir normalement là sur le mois d'octobre. Je vais essayer de repartir sur un rythme de 2 vidéos par semaine. Comme ça, je vais essayer de faire des vidéos un peu moins longues quand on fait les bilans, et ça me permettra surtout d'aborder d'autres sujets, d'autres thèmes que j'ai envie d'aborder, liés au budget en partie. Par exemple, je sais pas si ça vous intéresse, là ce matin j'ai filmé vite fait un petit retour de course du marché. Je sais pas si ce genre de vidéo ou de préparation de repas un peu rapide, en sachant qu'on est végétarien à la maison, voire beaucoup de repas sont véganes au final, ou très végétaux en tous les cas.
Donc voilà, si ça vous intéresse. Et puis il y a d'autres, par exemple, là j'ai vu un documentaire au sujet de la gestion du budget, de l'argent, etc. Est-ce qu'une vidéo réaction par rapport à ça vous intéresserait? Moi je crois que c'est des choses qui me plairaient en fait à faire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous intéresserait. En tous les cas, je sais que entre là le remplissage, je vais vous faire enfin aussi cette semaine, je vais essayer de tourner la vidéo tuto pour créer ces enveloppes. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait. Et donc on part sur 2 vidéos par semaine. Pour les prochaines semaines en tous les cas. Voilà, donc on reprend, on en était au tabac, je n'ai toujours pas fumé, donc on a toujours nos 10 €, on n'a toujours rien dépensé, donc on va pouvoir continuer de remplir mon petit défi. Ça se passe relativement bien, c'était un peu plus compliqué cette semaine, et je trouve des parades, hein, on va dire, donc c'est plutôt cool. Voilà, là je vais mettre les 10 € ici, que vous voyez bien quand même. Vêtements, ça y est, ça y est, j'ai épuisé mon budget vêtements puisqu'il nous restait 30 € dans cette enveloppe-là. J'ai pris les 40 € que j'avais en épargne et j'ai dépensé les 70 € cette semaine à quelque chose près. Donc là, je peux mettre que... Je vais pas mettre 70, par contre, je vais mettre 40, sinon ça va tout me... Non, 30. Sinon ça va tout me fausser. Sachant que j'avais mis de côté 5 €. Hop. Donc c'est vide. Ça va aller très vite. Loisirs, alors ça c'est une enveloppe hebdomadaire, elle est toujours là. Donc je n'ai finalement pas dépensé grand chose. Donc là je n'ai rien dépensé cette semaine en tous les cas. Donc hop. Bah ça c'était santé, loisirs, donc je n'ai rien dépensé. Hop, je peux ranger ça. Ensuite, on a l'enveloppe d'hiver. Là, c'est la seule où il y a eu du mouvement. Ah non, il y avait l'enveloppe sortie d'abord, si on fait... Ouais, non, on va faire dans l'ordre d'ici. Hein. Alors là, il n'y a que des pièces. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais 10 €. On a récupéré les gains de mon astro. J'avais gagné 6 € à l'astro. Donc j'ai mis 5 € dans le défi des 5 €. Ah oui, on a 2 billets de 5 ici. Je sais pas d'où vient le... Ah si, sorti. Donc là, j'ai 2 billets de 5, je peux les récupérer tout de suite. Tac, 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 j'en étais où? J'en étais là. Hein. Ensuite, on a pris des pizzas. Il y avait un reste de monnaie, donc il est censé me rester. J'avais complété les pizzas. Ah oui, le verre aussi, on était allé boire un coup, j'avais dû piocher. Hop là, je sais plus. Enfin, j'ai recalculé ce qui restait, le complément, parce que je note pas forcément au fur et à mesure. Donc on va vérifier. Normalement, il est censé me rester 5 € et des brouettes. Donc 3. On va accélérer le comptage, je vais vous épargner ça. 3,50. C'est tout à moins par pièce. 4,10 €. 4,50 €. 4,90 €. Ah, je peux te faire... Non, en fait, c'était pas... Je sais pas, mais il y a eu des... Je sais plus ce que j'ai fait. J'ai utilisé cette enveloppe pour d'autres... Ah oui, de la soupe, là. J'avais complété, parce que je complète en fait quand j'utilise ma carte ticket restaurant. Je prends le où je peux. J'étais à combien? 3,90 €. J'ai une pièce de 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pièce de 1. Et 3 pièces de 2. Super. Donc a priori 5 € et 7 centimes ici. Donc j'ai dépensé... J'ai dépensé combien? J'ai dépensé 5,93 €. Je pense que j'ai fait un truc avec. 5,93 €. Oh pardon, alors là, je vais même vous faire tomber, je vous recale. Est-ce que vous voyez bien du coup? Ah non, mais j'ai dû bouger le pied là. Est-ce que vous voyez bien? Ce qui compte, c'est que vous voyez ici. Oui, ça a l'air. Je vais essayer d'arrêter de vous faire bouger, ça serait plutôt bien. Ça serait pas mal, hein. Voilà, donc pour l'enveloppe d'hiver, c'est vide. Hop, donc...
Astro plus 6. Donc 16. Défi 5 €. Moins 5. Il restait 5,7 €. Donc on a dépensé 5,93 €. Divers, je vais mettre parce que je me souviens vraiment pas. Je sais qu'il y avait un complément pour la pizza, un complément sûrement pour la Biocop ou ce genre de choses. Je ne sais plus. Hop, donc on continue. On a ensuite notre enveloppe imprévue. Il n'y a pas eu d'imprévu. Les 10 € sont toujours là. Et on est plutôt bien encore. Là, on est déjà donc à 45 avec des boulettes. Donc voilà, il ne s'est toujours rien passé en imprévu. Donc ici, on peut noter que c'est vide. Et ensuite, en sortie, là par contre... Ah oui, c'est ça. Le deuxième billet de 5 vient d'ici. J'ai dépensé 2,50 €. Il me restait 7,50 €. Et il me reste donc 2,50 € ici en monnaie. 2,50 €. Donc en vrai, là j'ai dépensé 2,50 €. Voilà. Donc là, on est tout vide. Concert, c'était hop, moins 2,50 €. Défi 5 €. 2,50 €. Voilà donc pour le bilan de cette 4e semaine. Et bien écoutez, on est plutôt pas mal. Hein. Alors on va tout de suite faire le calcul de nos dépenses et de nos économies. Alors, en dépenses, donc on a dit qu'on avait dépensé les 30 € qui restaient de l'enveloppe vêtements, 2,50 € et 5,93 €. Là j'ai dépensé 38,43 € cette semaine. 38,43 €. Et là on est à 45. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 46, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 47, 40, 50, 57. 47, 57. Je vais noter le total avant d'oublier. 47, 57. Et ben écoutez, on est sur une très bonne moyenne d'économie. Hein. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, je vais prendre ma petite feuille, comme ça je pourrai noter au fur et à mesure où c'est que je les place dans les défis. Et puis, bah écoutez, je vous propose qu'on passe tout de suite au remplissage des défis. Et bien, on va commencer tout de suite par le remplissage du défi tabac. J'en suis particulièrement fière. Ça fait donc bien un mois que je n'ai pas fumé. Et c'est très très cool. Je ne peux pas dire le contraire. Donc là, on est donc à 50 €. C'est incroyable. 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'en suis vraiment très fière. Donc cette enveloppe-là, je continue à la faire grimper. Je pense que je vais m'acheter avec... je l'utiliserai pour faire un gros achat. Soit je voulais refaire un tatouage, par exemple, ou des choses comme ça. Mais je garde vraiment cette enveloppe-là... pour sa portée symbolique. Après, bien sûr, le reste que j'utilisais pour le tabac, il est bien sûr dispatché déjà dans d'autres économies, dans d'autres projets. 10 € de dépôt, on est à 50. J'ai bien barré ma semaine et donc on peut poursuivre. Et le défi des 5 €, voilà, on en a 2. On continue notre petite conquête du tableau des 5 €. Sans le tabac, ça monte quand même un peu moins vite parce que je me rends compte au final qu'il y avait pas mal de billets de 5 au final quand j'ai acheté
les clopes au bureau de tabac, mais ma foi, bah, ça monte quand même. Hein. Ça monte quand même. Là, on est sur un bon montant déjà. Je me souviens plus, ouais, 60, ça fait 70 quand même. Dans 15 jours, on est à 100. C'est incroyable. J'en reviens pas. C'est vraiment mon chouchou, lui. L'autre jour, au bar, elle m'a rendu... J'ai négocié pour avoir les 5 euros. S'il vous plaît, madame. Semaine 4. 10 euros. Au final, j'ai quand même 10 euros par semaine à peu près en tabac. En tabac. En 5 euros. Donc, c'est plutôt une bonne moyenne, hein, écoutez. Et une semaine seulement où j'en avais pas eu du tout. Le défi des centimes, on vient voir après ce qui se passe. Et donc, on va remplir mon petit 52 semaines. Donc, je pense que je vais faire comme la semaine dernière et barrer le 51 ou je barre le 21. Et un peu plus même. J'ai combien déjà là? Non, je crois que je vais faire pareil et on va basculer le 30 sur le 51. Hein. Ça revient à peu de choses près au même, sauf que je vais mettre plus longtemps à remplir celle-ci. Donc on va faire ça. Hop. Donc là, le 25 septembre, on dépose plus 21. Ah bah ça fait comme la semaine dernière au final. Donc on est bien à 123 euros. Pardon, je vous fais définitivement, j'arrive pas de vous faire bouger. 53. Hop. Voilà. Et du coup, on va pouvoir remplir le défi des centimes. Donc, j'ai pas noté au fur et à mesure. Déjà, hop, défi tabac 10 euros. Défi 5 centimes, 52 semaines 21. Défi 5 euros, 10 euros. Donc là, on est à 31. Ah, 41, je veux dire. 47. Donc je vais faire juste pour 47, 57 moins 41. Ça fait 6, 57. Donc à mettre dans le défi des pièces. Alors 6,57, là j'avais 2,03, donc on est à 8,60. 8,60 moins 4. Vous savez, moi j'aime bien remonter là les grosses cases au fur et à mesure. Et il restera 3,64. 3,64 qui est juste là. Hop. Donc là je peux effacer celui-ci. Super. Donc 21,97 plus 6,57, on est à 28,54 € déjà. Faute que je convertisse ça en billets d'ailleurs. 28,54 € pardon, le 25 septembre. Il va falloir que je convertisse ça en billets. Ça serait vachement bien. Alors, je vais me noter combien de pièces je rajoute dans chaque catégorie. Je vous épargne le comptage et compagnie.
Voilà, je recompterai, je recalculerai tout ça parce que ça m'a l'air un peu ardu mon truc là. Hop. Je vais m'amuser à recompter tout ça. Et je pense que... je vais convertir ça en billets assez vite. Ah bah pour le marché, j'aurais dû faire ça ce matin en fait. Bon, c'est pas très grave. J'y ferai la prochaine fois. Il faut que je mette une pochette, ce sera plus simple. Je cherche du coup une caisse à monnaie. J'étais allée à Action, Centre-Accord, chercher des trucs pour des pots pour la cuisine. Et j'ai regardé s'il n'y avait pas une pièce, s'il n'y avait pas, des caisses à monnaie, mais j'en ai pas trouvé. Est-ce que Action, vous savez s'il y en a de temps en temps ou ailleurs, enfin, c'est pas très cher. J'ai vraiment une caisse à monnaie comme il y a dans les marchés, dans les petits... Vous voyez les caisses à monnaie dont je parle, je ne sais pas. J'aimerais bien en trouver une, ça serait vachement pratique et j'adorais ça quand j'étais petite. Comme mes parents en avaient, c'était commerçant. Donc voilà, j'aimerais bien avoir ça. Je pensais qu'on en avait une à la maison, mais visiblement on ne retrouve pas. Chez mes parents, je veux dire. Donc voilà. Eh bien, on va faire un bilan de ce mois de septembre, ça va être super. Ça va être très satisfaisant, je sens. Donc, eh ben, on se retrouve... On attaque ça tout de suite. Donc, on va pouvoir attaquer le récap complet des économies et épargnes pour le mois de septembre. Donc, je vous propose qu'on fasse le tour d'abord des défis qui ont bien augmenté visiblement. J'ai pas mon stylo noir, c'est pas grave, on va prendre celui-ci. Donc, dans le défi tabac, on a rajouté 40 € ce mois-ci. On était à 10, on est à 50, donc plus 40. Dans le défi 5 €, on était à 40 et on a rajouté donc 30 € au mois de septembre. Le défi des centimes, on était à 1,74 au début du mois. Donc non, c'est dans l'autre sens. Donc là, on est à 28,54 moins 1,74 et donc on est sur un total de 26,80 € en monnaie, ce qui est plutôt incroyable. Ça bave. Plus 26,80. Et sur les 52 semaines, on avait 20 € au début du mois et on est à 123 €. Donc on a rajouté plus 103 €. C'est incroyable. C'est hallucinant, non? Attendez, ça veut dire que j'ai mis plus de 200 € là dans les défis. 40, plus 30, plus 26,80, plus 103. Aïe, à 20 centimes près. On est donc sur un total d'économie, ici, pour les défis de 199,80 €. Ah, 20 centimes près, c'est trop beau. Donc là, je vais noter ça juste là, 199,80. Et est-ce que du coup, si on fait le total ici, vous croyez qu'on tombe bon? Je vais juste voir pour les provisions et les livrets, les grosses épargnes. Donc le fonds de secours, on avait rajouté, il faudrait que je le note derrière en fait, 250. On est à 250 ici. J'ai utilisé, ça me dérange là par contre. Hop, 250, le reste n'a pas bougé. 250 plus 110 et là 94,01. Donc ici je vais juste faire le total. Plus 110 plus 94,01. Donc là on est sur un total de 450
€4,01 centime. 0,1 centime de côté, ça c'est en virtuel donc. C'est ouf! C'est ouf! Et voilà. Alors, donc... Ah oui. Et j'ai les provisions encore, donc on va refaire le tour, parce que là, pour le coup, ça a bougé, ça a fluctué pas mal. Donc on va prendre le total qui nous reste. Parce que du coup, pour savoir vraiment ce qui me reste à la fin du mois. Donc en épargne, on a dit qu'on avait, tac, 454 €, le 1 centime, on va l'oublier, hein. Et en économie, donc j'ai pas fait le total par contre, ah là là. Donc 199,8 plus 71,74 qu'on avait à la fin du mois d'août, on est sur 278,74 €. C'est énorme. Et en fait, ça correspond plus peu ou prou à mon budget tabac finalement, hein. Donc c'est que je n'ai pas dépensé grand chose ce mois-ci. Je pense que c'est un gros mois parce que c'est le premier mois où j'arrête de fumer. Et je pense que j'ai pas fait beaucoup de dépenses ce mois-ci, mais que voilà, ça va s'équilibrer par la suite en fonction des besoins bien sûr, hein. On va pas faire des dépenses pour rien, mais voilà, je pense que c'est assez exceptionnel. Enfin, si ça ne l'est pas, tant mieux, hein, parce que ça va dire qu'il y aura de très belles économies à la fin. Hop, alors maintenant, on va faire le tour donc des épargnes, hein, des provisions. Hop, donc le remboursement de dette, ça n'a pas bougé. Au début du mois, la dette était donc... je l'ai noté où ça, les dettes? Ah bah je l'ai noté déjà ici. J'avais soustrait, donc il nous reste 1230 € à rembourser. Hop. Donc, pour la voiture, on est toujours à 40 €. Là, je n'y ai pas touché. Va falloir, cela dit, que je fasse ma vidange en C4. Donc, ça va bouger. Après, ce que j'ai sur mon livret Bourseau, en fait, c'est l'enveloppe que j'utilisais pour l'essence. Donc, ce que j'ai en rab, en fait, c'est le cumul. C'est le cumul pour la voiture également. Par exemple, là, au mois d'octobre, je sais que je vais pas mettre en espèces parce que j'ai pas mal sur le compte en ligne. A priori. Après, j'ai un doute sur le montant de mon salaire. Donc, j'ai à peu près préparé le budget pour le mois d'octobre, mais c'est pas tout à fait exact, je pense. Donc, Noël, on a bien les 50 €. Natation, c'est vide. Donc ça a été rempli et ça a été vidé sur le mois de septembre. Donc c'est fait pour, c'est vide. Cadeau, ça a été beaucoup rempli. Ça a été beaucoup rempli. Et il me reste normalement 80 €. Il y en a 50, là en fait c'est parce qu'il y a un décalage. Il reste donc 80 € dans l'enveloppe cadeau. Mais il y en a 50 qui vont pour un cadeau qui arrive là cette semaine et 20 qui étaient pour le cadeau de mariage. Et il faut que je rembourse celui qui a pris le cadeau, c'est un arbre. Donc il y a 80, mais comme je vous l'expliquais dans ma vidéo, je ne sais plus laquelle, je vous remettrai en petit i, je vais faire la méthode pour les cadeaux d'anniversaire. La méthode de Belette Budget est particulièrement... Oups, pardon, je vous fais bouger. Est particulièrement bien expliqué. Et donc je vais faire un roulement sur l'année et mon roulement commence au mois d'octobre. Donc au mois d'octobre en fait je vais repartir de 0. Et enfin on verra ça donc au remplissage de l'année. Et donc je referai mon suivi ici. Ce sera pas tout à fait la même chose, il faut que j'imprime les feuilles. J'ai fait des feuilles un peu comme ça. Donc je vous montrerai ça pour la vidéo remplissage et prévision du mois d'octobre. Vêtements, c'est tout vide. Vide, vide, vide. Vide d'archi vide. Santé, c'est vide. Là, je crois qu'on est... Déco matériel, c'est commun. On a toujours les 5 €. Du coup, les mettre. Et bah, c'est tout. Hein.
Le tour donc des épargnes. Donc ici, on est à 40, 90, 170 si je ne m'abuse. 40 plus 50 plus 80. 170, exact. Donc ma foi, c'est quand même pas si mal. Sachant que, voilà, c'est des provisions. Donc là, on peut dire qu'on est à plus 90 dans les épargnes. En sachant que j'ai mis beaucoup plus au début du mois. Si on reprend ma feuille... tac, tac, tac. Non, on va retourner dans le cahier. Donc, attendez, on va finir de remplir ça comme il faut. Donc là, on est à 170. Hop là. Donc on va retourner au début, ici. Donc on va retrouver que en début de mois, j'avais mis une somme assez importante. Et finalement, c'était pour les anniversaires. Déjà, c'est beaucoup parti. Et j'avais mal compté les anniversaires. Donc j'ai redispatché après la céramique. J'avais mis 340 au début du mois. Quand même, hein. Mais il y a donc les 30 euros de natation qui sont partis. Et au final, dans les 130 euros d'anniversaire et les 140 euros de céramique sont aussi partis dans les anniversaires. Parce que j'avais mal calculé, en fait, comme ça tombe en fin du mois, par exemple. Là, c'est fin septembre, mais c'est quand même septembre. Enfin bon, bref, j'avais mal calculé. C'était fin août, mais du coup, c'était basculé sur mon budget de septembre aussi. Donc voilà, on est quand même sur des montants assez ouf, hein. On va faire quand même, j'ai envie d'avoir... Ici, on va faire la différence en sachant qu'il y a aussi les 90 euros de dette que j'ai remboursés, hein. Donc voilà. Donc, excusez-moi, j'étais en train de voir comment j'allais calculer combien j'avais mis exactement. Mais ça va être très simple en fait. On va faire là 199,80 plus 454. Non, là il n'y a que les 65 euros de différence. Plus 65. Plus les 90 euros de dette, plus les 90 euros ici. Donc là, on est sur 444 euros et 80 centimes d'économie et d'épargne réalisée ce mois-ci. C'est incroyable. 440 euros d'économisés. C'est juste un truc de fou. C'est vraiment fou. Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Donc, je vais me le noter quand même pour m'en souvenir bien comme il faut. Plus 444,8 euros économie et épargne. C'est vraiment fou, hein. Et c'est ici qu'on voit la différence. Et je me rends compte que si j'avais eu... il y a plusieurs situations où je me suis dit, mais là, j'aurais eu ma carte. Par exemple, quand on est allé pour les vêtements à Decathlon, il y a plein d'autres trucs que j'aurais pu acheter. Il y avait une polaire que j'avais essayé pour essayer un manteau. Donc j'ai acheté un manteau, mais du coup, en essayant la polaire, je me suis dit, ah, elle est vachement cool, cette petite veste. Elle tient chaud, ça va être bien utile. Mais je n'avais pas le budget. Donc voilà, et j'aurais pris les chaussures de rando aujourd'hui alors que j'en avais pas besoin. Enfin, aujourd'hui, le jour où on était, hein, bien sûr. Mais voilà, je me suis vraiment rendu compte à quel point ça me changeait mon rapport à la dépense et à l'argent, donc plus globalement.
Après, bien sûr, la plus grosse économie réalisée est due au fait que j'ai arrêté de fumer. Mais en dehors de ça, j'ai été très raisonnable ce mois-ci. Je pense que ça va bouger, hein, qu'il y aura des moments où après il faut pas il faut pas se frustrer trop, absolument. Même si je garde mes objectifs en tête, voilà, il faut réussir à se faire plaisir et à profiter malgré tout. Le but étant de profiter, en fait, sans forcément dépenser. Et bien sûr, il y a plein de choses qu'on peut faire sans dépenser beaucoup d'argent. Là, par exemple, j'ai fait beaucoup plus de pâtisserie. Alors, ça coûte un petit peu, mais pas tant que ça. Sachant que je fais de la pâtisserie, j'essaye de faire le plus possible de la pâtisserie végétale pour l'instant. J'essaye vraiment d'apprendre à pâtisser sans beurre et sans œufs, surtout. Et donc ça fait déjà, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de produits exotiques. Pour autant, ça c'est vraiment un truc qu'il faut réaliser. Et donc c'est vraiment chouette. Hein. C'est vraiment chouette. Et donc je me suis fait plaisir en faisant de la cuisine, hein, et c'est super bien. Et c'est utile. Bon, après c'est pas un plaisir tous les jours, hein, quand le midi il faut se demander qu'est-ce qu'on bouffe. Quelle horreur. Mais enfin voilà, je change beaucoup de choses. Et c'est très prometteur en tous les cas. Oh, voilà, je suis à nouveau extrêmement choquée et sans voix par ce bilan. Voilà, j'espère que vous avez pu aussi de votre côté faire de belles économies. Ah, en sachant aussi, je vous avais pas dit, mais mon solde de compte, j'ai regardé là en faisant la vidéo parce que j'avais oublié de le noter, il est de 50 €, donc j'ai encore 50 € en plus de tout ça. Truc de fou. Bref, voilà, donc c'est tout pour ce bilan du mois qui a été encore une fois, j'imagine, très long. J'en suis désolée, je vais couper les passages où je m'éparpille trop, donc il y aura un petit peu de montage, ne vous en faites pas, c'est pour votre bien que ça ne soit pas interminable. On se retrouve donc, moi je le tournerai demain, je l'espère, demain, mardi au plus tard. Donc on se retrouve jeudi pour la vidéo remplissage et budget du mois d'octobre. Ensuite je vous préparerai d'avance la vidéo tuto pour dans 15 jours et donc la vidéo de la première semaine. Et ensuite pour moi je serai en vacances, donc je vais essayer de préparer tout ça cette semaine pour que les 2 vidéos soient prêtes et que je n'ai pas à m'en préoccuper la semaine prochaine. Si la semaine prochaine il n'y a pas de vidéo, ne vous étonnez pas, c'est que nous sommes en vacances et que je n'ai pas eu le temps de préparer ce que je voulais préparer. Voilà, parce que ça va être encore un peu rock'n'roll cette semaine. Hein. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous en parlais en début de vidéo, n'hésitez pas à me dire quel type de vidéo vous souhaiteriez voir. Est-ce que des vidéos en rapport avec la cuisine végétalienne vous intéresseraient? Des retours de courses par exemple? Est-ce que des vidéos plus larges au sujet de réflexion autour de l'argent vous intéresseraient? Moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et c'est ce pourquoi aussi j'ai commencé à partager avec ces vidéos sur les enveloppes. C'est pour vraiment élargir ce rapport à l'argent. Notamment en tant que femme, il y a beaucoup de choses à en dire et j'ai pas mal de médias à vous recommander éventuellement aussi. Enfin bref, j'ai beaucoup d'idées. Je vais essayer de pas trop m'éparpiller. Bien sûr, on gardera toujours la vidéo des enveloppes chaque semaine parce que moi ça me tient à cœur et je trouve que ça me motive d'autant plus à faire ces bilans, à les partager avec vous. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît toujours. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. Passez une bonne semaine. À bientôt.